sommes avec un invité frustré, chassé dans son pays, désavoué, vomi par les Ivoiriens. Il veut coûte que coûte, voilà, s'installer en Guinée. On ne sait pas le pourquoi. C'est pourquoi aujourd'hui, il est donc notre invité. Peut-être dans un court instant, on va détailler hein, tout ça dans l'émission Star Align. Non, on se calme. Ici, c'est moi le patron. Vous n'avez pas encore la parole. Donc, s'il vous plaît. Non. Petit, Makosso, tu es le patron dans ta chambre quand tu avais ton ici, je suis le patron de cette émission. Tu n'es le patron de personne. Non, mais laissez-moi poser ma question quand même. Hein. Tu as posé une question. Vous n'avez pas la parole encore. Un petit journaliste, tu commences déjà par le mensonge qu'on vomit dans ton pays, etc. Mais c'est ça, c'est visible quand même. Tu as donné les preuves tout à l'heure. Oui, voilà, tout de suite et maintenant. Tu sais, je viens d'arriver, je suis de très mauvaise humeur. Donc quand tu veux, tu me prends. Monsieur le Président, mon pilote était possédé. Oui, je lui dis, il devait décoller avant vous, mais on a décollé après. Mais je dis que toute chose est bonne. Que la terre de mes ancêtres vous apporte tout ce que votre cœur désire. Amen. Et que ce partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Guinée soit fructueux. J'ai suivi le discours. Merci, Monsieur le Président. Bravo à vous. Merci. Bravo. Monsieur le Président, Bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, on nous dit que chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Et ça, c'est vrai. La Guinée, aujourd'hui, est à l'image des putschistes du CNRD. Des gens qui n'ont aucune notion de la République. Comme je vous ai dit hier. Mamadi Doumbouya, dans les conditions normales, il devait être à la SIG, assis dans une boutique, de vendre les pièces de recharge. Bala Samoura devait être dans des ateliers en train de nous faire des fauteuils, des chaises. Dans les conditions normales, Amara devait être un chauffeur de gros camions ou bien, voilà, chauffeur de taxi ou bien syndicat. Mais malheureusement, notre pays, ce que nous avons sémé hier, c'est ce que nous récoltons aujourd'hui. Famille, ça dit chaque jour, Mamadi, il continue à décevoir. Pas nous qui ne l'aimons pas. Hein. Nous savions qu'il y a beaucoup aujourd'hui, ceux qui le soutiennent, qui sont même dépassés. Regardez. Regardez sa main avec Makosso. Hein. Regardez, hein. Famille, vous-même vous avez vu pendant combien de secondes, c'est-à-dire le marmailleur Makosso. Makosso, c'est le seul Ivoirien qui a reçu autant de plaintes. 1100 plaintes. 1100 plaintes. Makosso seul en Côte d'Ivoire. Mais vous voyez comme le temps qu'il a retenu Mamadi Doumbouya. Vous-même suivez. Je remets encore. Partagez. Hein. Regardez. Que Dieu nous aide. Hein? Non, que Dieu nous aide. Hein? Ce pays fait pitié. Pays fait pitié. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Vous-même, quelqu'un qui se dit co-chef de l'État, dans un pays qui est reçu dans un autre pays, vous voyez comment Makosso, il le retient le marmailleur.
Où est le sérieux? Ça dit, non mais Mamadi fait pitié. Non, Mamadi a fait, ça dit, ça fait pitié. Mamadi, s'il te plaît, pardon. Ce que tu as eu comme argent, là, il faut prendre, tu vas aller en France, tu vas aller à Dubaï, tu vas faire ce que tu veux. Mais ça, c'est une honte dans l'histoire de notre pays. Partout où Makosso a été, que ce soit du côté du Cameroun, que ce soit au Togo, au Bénin, mais c'est seulement qu'en Guinée. Mais pour vous dire que Mamadi, franchement, oh, quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Là, il m'a dit, Mbara Fonko Masaya Bentima, Atamanyatila, Akumakantila, m'a dit, forme Miburo, Iben très fort spécial Yaliro. Là, tout le monde te respectait, même moi, en Soudamaro. En 2020, quand je t'ai vu, non, j'ai dit, ouais, Ngosrasiyawe. Aha, qui garde Iben très oro. Mais Kanaka Djamana rabaisser la République. Ça dit la fonction dont toi tu veux forcer aujourd'hui à exercer. La fonction du chef de l'État. Maman dit, ça ne te va pas. Parce que tu n'as aucune notion. Imaginons comment le chef d'État doit se comporter. Tu n'as pas de vision, tu n'as pas de charisme. Maman dit, c'est Makosso qui te retient, qui retient ta main comme ça. C'est Makosso qui retient ta main pendant des secondes. Parce que Makosso est un marmailleur. Il te considère comme son ami. Makosso, il te considère comme son ami. Parce qu'il s'est dit, voilà, vous êtes tous pareils. Et regardez comment il est en train de jouer avec votre esprit. Regarde comment Makosso est en train de jouer avec votre esprit. Partagez, hein. Vous ne voyez pas que ça fait pitié pour l'image de notre pays. Pour l'image de notre pays. Vous savez, il y a beaucoup de CNR10 aujourd'hui. Ça dit, ils ont peur de parler, vu que c'est un régime. Voilà, vous saviez, ils ne connaissent pas la liberté d'expression. Vu que des communicants même du CNRD, ça les dérange aujourd'hui de voir leur patron là. Makosso en train de jouer avec lui. Makosso en train de jouer avec leur patron Mamadi Doumbouya. Quelle honte. Ah, quelle honte. Ah non, Mamadi. Ça dit, c'est ce que je dis. Autour de lui, autour de Mamadi, il n'y a pas de bonnes personnes. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Donc, c'est pour vous dire que ça ne va pas du tout. Mettez les cœurs, ils ont commencé leur bêtise ici. Voilà, vous qui venez d'arriver, je vais remettre pour une dernière fois, vous allez voir. Voilà, pour vous dire que la Guinée est en Abarafindikini Nana. La Guinée a fait, voilà. Regardez Makosso. Regardez, il retient la main et il cause avec lui comme son ami. un bandit. Bon, franchement, c'est à cause des bonnes personnes je dose. Hein. Sinon, Mamadi, c'est à cause des bonnes personnes je dose. C'est à cause des bonnes personnes qui me disent, hé, Ansodamaro, pardon. Sinon, si je me mettais dans ma forme, Mamadi, je ne pense pas que tu allais dormir aujourd'hui. Mais ça, là, c'est une honte. Ça, c'est une honte. Tu dis que tu es le chef d'État. Ce n'est pas le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le ministre de l'économie de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le chef religieux de la Côte d'Ivoire, mais c'est un Makosso qui te retient comme ça. C'est Makosso qui te retient. C'est Makosso qui te retient comme ça. Makosso, c'est la génération des imams Kalo là. Des gens comme les pères d'Aloa. Membra Founyenenko, tu penses tout ce que tu veux, tout ce qui t'intéresse, c'est la popularité. Mais on continue. Bon, famille, vous-même regardez cette photo ici. Allah. Ce pays fait pitié encore. Regardez Ouyasanda ici.
ce que nous avons encerclé. Regardez le visage de Ouya Sanda. Attendez, je vais agrandir pour vous. Non, regardez Ouya Sanda. Un simple démarcheur aux Nations Unies lutte contre l'excision. C'est genre d'ONG. Ouya Sanda n'était pas, il n'a jamais été un diplomate. Il n'était qu'un simple démarcheur aux Nations Unies. Regardez Ouya Sanda. C'est-à-dire, quand il voit Mamadi, il veut rentrer dans le trou, quoi. Regardez-le. C'est-à-dire, il ne va jamais changer. Regardez. Quelqu'un, il n'était pas un représentant de la Guinée. Il n'a pas représenté un pays. Ces ONG qui luttent contre l'excision chez nous, en Afrique. Principalement en Guinée. Ouya Sanda était là. C'est-à-dire, il représentait ces ONG-là ici. C'est lui que Mamadi a pris. Je vois des vendeurs de glace qui disent qu'un diplomate. Mais regardez-le. C'est-à-dire, vous savez pourquoi je vous montre ça? L'arrivée de ces Godo-là, quand je dis en bon malinqué, Godolou, des gens qui n'ont aucune notion de la République. C'est-à-dire, des derniers qui se retrouvent aujourd'hui premiers à la tête, qui pensent qu'ils sont en train de gérer une entreprise privée. Ce n'est pas l'administration. Si vous partez étudier, vous savez que vous avez le diplôme de professeur, quelqu'un qui a la licence, il ne peut pas parler devant vous. Et l'administration, ça doit être comme ça. C'est comme l'armée. L'armée, c'est les grades, c'est la hiérarchie. L'administration aussi civile, ça doit être comme ça. Selon les diplômes, l'expérience. Mais depuis l'arrivée de ces petits bandits, du CNRD à la tête de l'administration, c'est le désordre. C'est les relations qui comptent aujourd'hui. Les diplômes n'ont plus de place. Et si vous voyez que le Ouya Sanda, regardez, ça dit papa de quelqu'un, hein? Papa de quelqu'un, Ouya Tagimato. Il voit, si lui sait qu'il a un diplôme plus que Mamadi, s'il sait que Mamadi, il t'a pris parce que tu mérites. On dit déposer les CV. Mais c'est pas ça. Hein? Regardez-le. Ah non, Ouya Sanda, Dobo Itala, Boutoufeu. Ouya Sanda, Dobo Itala. Italo Kodolu Falidi. Italo Kodolu Bemeke Lidi. Comportement suivant. Il est bara là, il m'a dit, la Watibe. Il est le comme Kassitole. Il est le comme Doto Duro. Toi, tu as étudié quoi? Mbra frauro nkono nko bodo krasile molda fokono nko bodo krasile anye bodo krasile ro. Les diplômes n'ont plus de place, hein? Voilà. Donc vous-même vous voyez ça. Bon, on continue. Vous savez bientôt le congrès de l'UFDG. Et comme je vous ai déjà prévenu du plan machiavélique qui se prépare, sauf, voilà, changement à la dernière minute, parce que je vous ai déjà informé du plan machiavélique, le groupe des Ousmane Gawala, comment ils veulent venir, parce que Ousmane sait que lui ne deviendra pas président. Donc, la mission qu'il a aujourd'hui, c'est de s'enrichir. Il a reçu assez d'argent, suffisamment d'argent, voilà, pour entretenir des petits cobayes derrière lui pour déstabiliser l'UFDG. Vous avez vu la sortie d'un autre fanfaron qu'on dit Lamarana Petit. Voici des gens, qu'est-ce que le président Seloudal et l'UFDG, ils n'ont pas fait pour les Lamarana Petit. Voici des guignols qui sont là. Oh, il n'y aura pas de congrès si nous ne sommes pas tant. Mais, M. Kalemodou Yansane, M. Fode Oussou, ça fait combien de sorties qu'ils font, qui disent que ceux qui veulent être candidats lors du congrès, d'aller déposer leur liste. Et ils ont rappelé encore que si vous dites que vous êtes de l'UFDG, vous devez contribuer au survie du parti. Mais vous n'allez pas à l'Assemblée générale du parti chaque week-end. Vous ne contribuez pas. Maintenant, on dit l'élection pour le président. Non, vous ne venez pas. Et des guignols comme vous, des guignols comme les Lamarana Petit, vous allez dire que non, il n'y aura pas
de congrès que si vous n'êtes pas invité. Ils vont vous inviter comment? Chaque parti politique, il y a un siège, il y a des structures. Et vous ne voulez pas suivre les règles du parti. Comment vous allez rester flanqué quelque part? Parce que c'est ça le plan machiavélique qui est mis en place. Ousmane Gawal aujourd'hui, qui entretient des gens comme les Lamarana Petit. Voilà, le rôle à jouer, c'est d'aller s'aimer le désordre lors du congrès de l'UFDG. Et comme ça, les bandits, voilà, ils vont prendre des décisions pour dissoudre l'UFDG définitivement. Lamarana Petit, je vous jure que vous allez taper poteau. Vous allez regretter ça. Ça, je vous le dis. Hein. Moi, je vous ai déjà dit, je ne suis pas charlatan pour vous donner le nombre de jours qui restent pour Mamadi Doumbouya. Mais je suis sûr et certain, Inch'Allah, Mamadi va dégager. C'est après le départ de ces bandits-là que vous allez comprendre que votre folie-là, aller dans les médias, menacer l'UFDG, c'est parce que les bandits du CNRD, ils sont là. Sinon, dans les conditions normales, même au temps du président Alpha Condé, qui parmi vous pouvait sortir se flanquer, parler de El Asselouane, parler de l'UFDG de la sorte? C'est parce que vous êtes en mission des bandits du CNRD et c'est pourquoi c'est-à-dire pour vous, tous les coups sont permis. Sinon, il y a des règles aujourd'hui au sein du parti. Donc, hey, l'UFDG fera son congrès. Vous voulez pagailler, allez-y pagailler. Le peuple de Guinée, la communauté internationale, tout le monde est témoin. Pardonnez la famille, ne répondez pas les brebis galeux. Moi, je vous ai dit, Ansou Damaro, les gens peuvent sortir, tout dire, insulter Ansou Damaro, dire tout. Moi, Ansou Damaro, je ne répondrai personne. Voilà. C'est moi, le baobab. Voilà. Ces gens-là, ils viennent autour de moi. Ils viennent autour de l'homme. Donc, moi, je n'ai pas besoin de répondre quelqu'un ici. Donc, je vous prie, vous qui m'aimez là, ne les insultez pas, ne les répondez pas. Attendez, il y a un autre maudit ici qu'on va bannir. On va juste avancer. Voilà. Donc, Lamarana Petit, préparez-vous, hein. On vous a dit l'UFDG, c'est un état d'esprit. Voilà, l'UFDG est un état d'esprit. L'UFDG est un état d'esprit. Vous allez beau faire chercher à déstabiliser l'UFDG. Bon, aujourd'hui, vous voyez, jusqu'à présent, le CNRD n'arrive pas à résoudre les problèmes. La crise de liquidité aujourd'hui, le CNRD n'arrive pas à résoudre. Famille, il y a un vent violent ici. Je crois que le live, on ne va pas continuer. Voilà. Si vous m'entendez, dites que vous m'entendez. Si vous m'entendez, dites que vous m'entendez, on continue. Voilà. Ok, c'est bon. C'est qu'on va continuer un peu. Nous allons continuer un peu. Voilà. Je vous ai dit, cette crise de liquidité, là, manque de liquidité à la Banque centrale, ça va continuer. Déjà, les factures au niveau de la Banque centrale sont énormes. Mamadi et son clan aujourd'hui, je vous dis, ils ne pourront pas résoudre le problème là. Voilà. Les examens entrés en 7e. Au jour d'aujourd'hui, les primes des surveillants, jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé de solution à ça. Imaginez les factures qui sont déjà là-bas, à la Banque centrale. C'est pourquoi je vous dis le problème, au fur et à mesure que Mamadi est là, au fur et à mesure que ce petit groupe est là, les choses vont s'aggraver pour le pays. Nanara Nafalama Birimbe, surtout vous les militaires, avant le coup d'État et maintenant,
vous êtes toujours là. Je dirais que 90% des militaires sont toujours là. Vous saviez qu'avant le coup d'État, vos conditions de vie, les primes que vous recevez, le courant va aller, je ne sais pas, hein, il y a une tempête au dehors là, je ne sais pas si, voilà. Donc, c'est pour vous dire que les choses ne vont pas s'améliorer. La Guinée-Sorry, vous voyez déjà le retard dans vos paiements. Le retard dans vos paiements, par la faute de qui? CNRD. Mamadi, aujourd'hui, vous les colonels de l'armée, vos primes, vous ne recevez pas de primes. Mais Mamadi Doumbouya, il a le temps d'acheter des maisons pour donner à des bons à rien. Mamadi, la Guinée Wari Talabi. Yani, aye fonctionnaire Lusara. Te okela de Wari Mikaya Kawa Banque Centrale. Mamadi, si Nitura, Kafo Molunyene, il dit au gouverneur, faites ça. Il dit au directeur du port, faites ça. Au lieu de mettre l'argent au trésor, non. Mamadi pense c'est-à-dire la République de Guinée, ça l'appartient. Il a fait le coup d'État. Lui, il a pris le pouvoir dans les mains du président Fakonde. Mamadi, il pense que non, la Guinée, c'est une propriété privée. Marao le Falunene, la Guinée sera silou. Allez Alci, hein? Allez Alci. Mais Ken Sadiba là, au Doma. Albert ici. Marao Falunene. Mamadi là, coup d'État. À l'ONITA Bouro, vous-même, vous saviez, vous êtes des officiers. Les formations que vous avez reçues, Mamadi ne l'a pas reçue. Les notions que vous avez de la République, Mamadi ne l'a pas. Mais Aliala Sian, Aya Koken, Angbansa Koy, Sadiba Walao, Sadiba était le chef d'état-major. Mamadi n'arrive même pas au chevilles de Sadiba. Mais je vous ai prévenu ici. Vous allez voir, les mois à venir, si Mamadi pourra vous payer, asseyez-vous. Peut-être s'il dégage Alhamdoulilah, mais les mois à venir, vous savez, tout ce qui se passe aujourd'hui, j'avais déjà prévenu. Je vous avais déjà prévenu. Tant que Mamadi est là, dans Katedi, s'il avait un savoir-faire, même si moi je parle matin, midi, soir, ça n'allait rien changer. Mais c'est pour vous dire qu'ils n'ont pas de notion à ces fausses-là. Et vous voyez à longueur de journée le nombre de véhicules. Imaginez le nombre de véhicules que Mamadi a distribués. Si c'était des ambulances aujourd'hui. Mais est-ce que la population, les Guinéens, n'allaient pas applaudir? Mais c'est pour vous dire qu'Ata Kounoli, ça ne le gêne même pas. Pour lui, ça ne le dérange pas. Il pense que la Guinée, c'est une entreprise privée. Mibara Dialanya Ayo Lekela. Et c'est là-bas qu'il se trompe. C'est là-bas qu'il se trompe. Lui, il achète des véhicules, il donne aux autres. Et le reste des Guinéens. Pourtant, ça nous appartient tous. Quand on dit les biens de l'État, c'est tous les Guinéens. De Yomou jusqu'à Kassa. Ça ne veut pas dire que vous gérez l'administration, c'est pour vous. Non. Donc, la Guinée sera silo. Al-Alcian, la Guinée sort au Doro. Omousse, c'est au Rosinde. Ne vous réveillez pas. Quand on dit vous êtes militaire, c'est contre l'ennemi extérieur et l'ennemi à l'interne. Et l'ennemi à l'interne, ce sont ces bandits-là aujourd'hui qui sont en train de vous faire souffrir. Hein? L'ennemi à l'interne. L'armée, ce n'est pas seulement, voilà, attendre que l'ennemi vienne de l'étranger. Non. L'ennemi à l'interne. Donc c'est pourquoi vous devez vous réveiller. Pour vous dire ce qui se passe aujourd'hui. Et Sadiba, ce n'est pas des gens qui sont venus. Mon Mabo Libéria, mon Mabo Sierra Leone. Alou Yerekani, ceux qui sont au commandement là. Kassadiba Minakala Tunu. Kasselestela Tunu. Foneke Mangel Tununi. Alou Mola Tununa. Vous êtes assis. Vous êtes assis. Voilà. Et ceux qui posent la question, oh Damaro, tu es contre Mamadi. Je vais vous répondre encore cette fois-ci. Moi, en 2020, je vous ai montré ma photo avec Mamadi. Quand j'ai vu Mamadi, voilà, je suis venu auprès de lui. On s'est salué. À ce moment, il était dans le gouvernement du président Fakonde. Je lui ai dit, c'est nous qui vous défendons ici. Nous avons pris des photos. Attendez, j'ai même montré ces photos-là ici. Vous avez vu ces photos-là. Voilà. C'est pour vous dire, si moi, en Soudamaro, quand je vois les petits communicants parler, s'il y a quelqu'un qui devait bénéficier du pouvoir de Mamadi, là, parmi les communicants, là, je vous dis, moi, en Soudamaro, je devais être le numéro 1. Mais je vous ai dit, c'est l'intérêt général que moi,
j'ai mis devant. Pas mon intérêt à moi. L'intérêt de la Guinée, je vous ai parlé de Simandou, le jour du coup d'État. Pour ceux qui m'ont suivi, j'avais toujours dit que l'enjeu de ce coup d'État tournera autour de Simandou. Et aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui, hein, l'enjeu, ce coup d'État, vous avez entendu le président Ouattara, hein, le seul mot qu'il a dit, il n'a pas parlé de la liberté d'expression en Guinée. Il n'a pas parlé des opposants. Il n'a pas parlé de la libération des gens. C'est de Simandou qu'il a parlé. C'est pour vous dire que Mamadi Doumbouya, soutenu par la France, les mercenaires sont venus. C'est à cause de Simandou, à cause de nos minéraux. Parce que le président Alpha Condé, oui, il avait préservé l'intérêt de la Guinée. Donc si vous n'avez pas compris ça, je vous dis, il est temps de vous réveiller. Tant qu'ils ne vont pas finir de prendre nos minéraux, ils ne vont pas partir. C'est nous qui devons les faire partir. C'est nous qui devons appeler au changement. C'est nous les Guinéens qui devons le faire. Donc, vous les petits blogueurs, vous qui parlez, Ansou Damaro, je vous ai dit, vous n'arriverez pas au chevet de Ansou Damaro. Vous allez tout faire, parler, bavarder. Ansou Damaro, vous n'arriverez pas au chevet de Ansou Damaro. Naka Dialnien, Aliebo, insulter Ansou Damaro. Moi, je vous ai dit, je ne vais pas répondre. Moi, je n'ai pas le temps pour un blogueur. Moi, j'ai le temps pour vos patrons, là. Le CNRD. Je sais l'argent que vous avez donné ces jours-ci, là, à des insultologues. Si moi, je fais une vidéo pour répondre à un blogueur, c'est que je deviens supporter. C'est-à-dire, je deviens supporter du CNRD. Je devais aller en semaine, hein. Je devais partir en vacances, en congé, depuis la semaine passée. Mais à cause de vous, je dis je suis là d'abord. Parce que si je partais, vous allez dire que peut-être que vos insultologues là ont commencé, que c'est pourquoi j'ai dosé. Non. D'abord, je vais bien vous taper d'abord. Il y a certains dossiers que je n'ai pas encore mis. Tous ces dossiers là, je vais mettre devant les Guinéens. Vous allez comprendre que Ansou Damaro, souvent je me retiens, je me ressaisis sur certaines choses. Mais les 2 jours là, d'ici le dimanche là, ce que je vais vous montrer, vous allez savoir. Donc les petits blogueurs du CNRD, vous voyez qu'il n'y a pas de bilan à défendre, que c'est le général 5 étoiles, c'est du général 5 étoiles qu'il faut parler. C'est de Ansou Damaro qu'il faut parler. Il n'y a pas de bilan à défendre. Et moi, ça me fait plaisir. Grâce à vous, aujourd'hui, un peu partout, les gens suivent Général 5 étoiles. Malgré ma nouvelle page là. Donc, allez à l'URSL, allez. Mamadi, attendez, je vais vous montrer les images. Voilà. Voici l'image qui est là. Ça, c'était en 2020, à la douane. Vous voyez bien ici, c'est moi, Ansou Damaro, et votre Mamadi Doumbouya. Vous pouvez voir très bien son nom est écrit ici, Mamadi Doumbouya. C'était lui, en 2020. Voilà. Vous voyez? Il n'y a pas qu'une photo, hein. C'est plusieurs photos. Vous le voyez? À ce moment, il a enlevé sa lunette. Voilà. Vous le voyez très bien ici, Mamadi. Voilà. Vous voyez très bien Mamadi. Ici. L'autre, il avait enlevé, attendez, où il a enlevé sa lunette. Voilà. Pour que vous voyez très bien son visage. Vous voyez? Voilà. Mamadi n'était rien. Il n'était qu'un simple commandant des forces spéciales dans le gouvernement du président Alpha Condé. Si vous voyez que moi, là, je m'acharne, c'est pour beaucoup de raisons. Sinon, je vous ai dit, la famille, côté maternel de Mamadi, les cousins de sa maman sont ici. J'ai fait 5 ans dans le New Jersey, dans l'état de New Jersey, avec ces gens-là. 6 mois en Ansou Damaro, je voulais quelque chose. 6 mois en Ansou Damaro, j'étais opportuniste comme vous. Mamadi le sait. Quand j'ai échangé avec Mamadi, c'est que je lui ai dit. Moi, c'est l'intérêt de la Guinée que j'ai mis devant. Mais comme Mamadi, non, c'est les démagogues qui l'aiment, moi, il n'y a pas de problème. Moi, je vous dis, rien ne me fait peur. Rien, absolument. Ni un féticheur, ni un marabout, ni... C'est-à-dire, envoyez les gens contre moi ici. Eh, mon cœur ne bat même pas. Vous ne voyez pas, c'est quand vous pensez que voilà, il faut payer les gens insultés là. Ah ouais, c'est là, Damaro même se sent à l'aise. Et c'est là, je tape fort sur vous.
Sinon, il y a des moments, vous voyez, je dose, je conseille, voilà, je vous dis, voici ce qu'il faut. Vous voyez que ces moments-là, je le fais par exprès. Ah, voici quelqu'un qui dit que, Damaro, on dit que tu conduis taxi aux États-Unis. Mon frère, moi, c'est Uber que je conduis. Uber, c'est comme taxi. Nous, on ne va pas voler. Nous, ici, là, on ne va pas voler. Moi, je travaille à Amazon, service qualité. Demandez tous les Guinéens qui sont passés là-bas. Nos compatriotes, là, ils savent beaucoup, je les ai aidés. Parce que j'ai travaillé avec les ressources humaines. Toutes ces personnes qui venaient d'arriver nouvellement, qui avaient des problèmes, moi, je les aidais. Demandez les Guinéens qui ont travaillé là-bas. Ce n'est pas bagage que je mettais sur ma tête. Hein. Ce n'est pas bagage que je soulevais. J'avais que mon ordinateur. Tout, ça dit les produits qu'on devait vendre. Donc, moi, je gérais ça. Mais j'ai abandonné Amazon à cause de la lutte, là. À cause du blog, là. Le Uber, là. Moi, je ne vole pas. Hein. Et ce que je gagne dans Uber, le salaire normal d'un ministre n'atteint pas ça s'il ne vole pas. Donc, c'est pour vous dire que c'est vous qui pensez que Damaro... Vous voyez, tellement que le nom de Damaro, c'est grand pour eux, Damaro ne doit pas faire le Uber. Moi, c'est ce que je préfère. Moi, c'est ce que je préfère. Que moi, qu'on me mette... Parce que le CNRD, ils l'ont dit. Ah, Damaro, voilà, tu n'as pas besoin de faire ça. On peut te donner ça à chaque... Non. Je ne me sentirai pas à l'aise avec ça. Quand je sors le matin, je vais chercher ce que je veux là. C'est ce qui me va. Ce n'est pas l'argent du contribuable guinéen. L'argent qu'on doit payer un enseignant. L'argent qu'on devait prendre pour construire des hôpitaux. Moi, chaque jour, quand je vois des mamans, des femmes qui meurent en donnant naissance, ça me fait mal. Est-ce que moi, en Damaro, je vais me sentir à l'aise que des voleurs du CNRD volent cet argent qu'on donne à Damaro, que Damaro se taise? Je préfère critiquer que le CNRD construise des centres de santé, que l'argent qu'ils prennent aujourd'hui pour donner à des faux blogueurs, à des malhonnêtes, à des hypocrites, à des démagogues, que cet argent-là profite à la population guinéenne. Regardez, moi, mes critiques, je donne des solutions. Je dis que l'argent, les véhicules qu'ils donnent devaient servir à acheter des ambulances. Des maisons qu'ils donnent aujourd'hui, ça pouvait servir à construire des centres de santé. Est-ce que dans mes critiques, je ne donne pas des conseils? Mais c'est parce que c'est des tarés, parce que c'est des gens qui n'ont pas de vision. Donc vous ne comprenez pas. Voilà. Oui. Comme vous ne comprenez pas cela, et vous préférez ce gouvernement qui fait la promotion des médiocres, sinon l'actuel directeur adjoint de l'OGP, un voleur aux États-Unis, nous, ce que nous faisons, pour ne pas salir l'image de notre pays, parce qu'en Damaro, il paye ses impôts, en Damaro, il ne vend pas voilà, la poudre, en Damaro, il ne se bat pas ici, en Damaro, travaille comme un bon citoyen ici. Mais vous n'aimez pas ça. Vous aimez les voleurs. Et moi, je ne ferai pas ça. Sinon, l'actuel directeur adjoint de l'OGP, lui, ils l'ont pris ici, dans le vol. Et c'est ce que je dis toujours. Le CNRD, même si Mamadi n'avait pas le niveau, s'il était entouré par des bons Guinéens, ceux qui ont le niveau, qui ont un savoir-faire, le gouvernement serait bien aujourd'hui. Mais non, lorsque tu dis tu veux des diaspos, des gens vont fabriquer des faux dossiers. Allez, déposer devant eux. Ils font la démagogie. Ah, pour dire, ah, Mamadi, c'est toi la solution. C'est toi qui peux. Itana no monebade. Et c'est ce que lui, il adore. Mais ce n'est pas le Guinéen qualifié qui est assis, qui a son diplôme, qui a une maîtrise. Mamadi n'a pas besoin de ces gens-là. Sinon, le voleur qui était ici, le premier mandat de Trump, lui, ils l'ont mis en prison ici. Ils l'ont déporté en Guinée. Et c'est pourquoi je dis toujours les nominations, c'est par affinité. Ils ne font pas d'enquête. Voilà, évaluer les diplômes, pas d'enquête de moralité, tout. Vérifier le passé de ces gens-là. Non, on les nomme. Il suffit qu'ils sortent seulement pour dire Mamadi, Itana Noma, des voleurs. Regardez Fama Kanté, DGA de la société de pétrole, Sonap. Quelqu'un qui n'a jamais été juriste. Il se colle le titre de juriste
Il s'assoit à Paris là-bas. Il fabrique des faux dossiers. Il n'a pas été dans une école là-bas pour dire qu'il a étudié. Oui, il a étudié en Guinée, il est parti. Mais le titre qui se colle, juriste, un beau parleur sur les réseaux, va, Mamadi aussi, Amara, les Amara, boum, décret présidentiel, directeur adjoint de SONAP. Et comment est-ce que le pays peut évoluer? Pourtant, à SONAP, nous avons des jeunes là-bas qualifiés, compétents. Ils n'ont pas ces jeunes-là qui ont la maîtrise. Mais c'est des démagogues. Parce que c'est des gens sur les réseaux. Ils ont peur. C'est comme moi, Ansou Damaro aujourd'hui. Si je dis aujourd'hui au CNRD, nommez-moi le Premier ministre. Mais ils vont mettre le dossier sur la table. Hein. Ne soyez pas surpris. Hein. Où les Makosos sont reçus. Si moi, Ansou Damaro, je dis aujourd'hui, bon, je vais rentrer dans le gouvernement, bon, remplacer Baouri. Mamadi même, il trouvera que moi, Ansou Damaro, je serai plus important. Le fait de me taire, de venir dans son gouvernement, ça lui fait plaisir. Il est capable de me nommer Premier ministre pour vous dire que Mamadi, voilà, au lieu de mettre un cabinet, un bon cabinet d'experts guinéens en place pour chercher des talents, voilà, pour faire fonctionner le gouvernement, non. Il suffit seulement que je dise tout de suite là, ok, Mamadi Doumbouya, a fait voilà des nagali, awa non mais Premier ministre. Awa, vous serez surpris, hein. Wa même année, Ansou Damaro Fambara fini Doumbouya comme Premier ministre. Tellement que Mamadi il s'en fout. Amouna baissé sera. Ce pays a tellement de cadres, de bons cadres. Il faut faire comme Ibrahim Traoré. Il y a un cabinet qui est là. Les diplômes sont évalués. C'est comme aux États-Unis. Trump, il ne peut pas nommer les ministres ici. Ces ministres-là doivent passer au Congrès. Ils doivent faire des enquêtes sur eux. Ils n'ont jamais volé. Voilà, leur casier est propre. C'est ce qui se fait ici. Il y a des postes de responsabilité. Le Congrès qui valide. Et, c'est-à-dire, quand les gens viennent soumettre leur diplôme, candidature, vous devez mettre ce cabinet-là en place pour évaluer les diplômes. Connaître leur passé, qu'est-ce qu'ils ont fait, quelle expérience ils ont. Mais non, il n'y a pas ça. Il suffit d'avoir des relations. Vous donnez à Amara, eux-mêmes, ils ne regardent même pas les diplômes. Est-ce qu'eux-mêmes, ils ont ces faux diplômes qu'on les présente, est-ce qu'ils ont le niveau là? Non. Et c'est ça le problème de la Guinée aujourd'hui. Hein. C'est ça le problème de la Guinée. N'importe qui peut devenir ministre, n'importe qui peut devenir directeur. Et ce qui frustre aujourd'hui, nous avons des Guinéens aujourd'hui qui ont le niveau, qui ont la maîtrise, qui sont dans ces départements. Ces vauriens qu'on nomme. Voilà, un beau matin, voilà, ils sont assis dans ces fauteuils-là. Bon, secrétaire, pardon, viens ici. Voilà, secrétaire, le dossier là, on traite comment? Ou bien, il appelle quelqu'un, un ancien ministre, un ancien dignitaire pour appeler, ah, grand, j'ai besoin de vous, hein. J'ai un dossier sur la table, comment on traite? Vous ne voyez pas que ça fait mal? Vous ne voyez pas que oui, ce n'est pas n'importe qui doit être ministre. Un ministre doit avoir la maîtrise. Quelqu'un qui devient directeur, ce n'est pas n'importe qui devient directeur. Un directeur doit avoir la maîtrise. C'est-à-dire, un ministre doit créer un projet. Un directeur doit savoir gérer le département. Un ministre qui ne crée pas de projet, ce n'est pas un ministre. C'est un vagabond. Un ministre doit travailler. Il doit créer. Maintenant, malheureusement, Mamadi, c'est pas ça. Mamadi, lui, il adore les démagogues. Voilà, les campagnes de propagande à l'intérieur du pays. Chacun doit aller. Mais aujourd'hui, ça servit à quoi? Kobri Yomuna, il n'y a pas d'argent. Tout est aux arrêts. Vous avez vu, le petit temps qu'ils avaient quelque chose, c'était de tourner de gauche à droite. Il n'y a rien aujourd'hui. Les factures sont énormes à la Banque centrale. Kobri Soma Kianaga, Kobri Sigamanekine. De la manière l'argent rentre, c'est comme ça. Il n'y a pas de réserve, rien du tout. Et avec ça, ils vont faire des journées, voilà, fériées, chômés payés. Pourquoi? Donc, merci à tout le monde. Voilà. Merci. Et comme je vous ai dit, moi, Ansou Damaro, je n'ai pas le temps de répondre aux petites personnes. Je vous jure que moi, je ne regarde pas les gens, ces genres de blogueurs. Et j'ai dit aux gens de m'envoyer absolument rien. Je préfère écouter la lecture, c'est-à-dire le Saint-Coran dans mon téléphone, que d'écouter des futilités. Voilà. Comme je l'ai dit, ceux qui savent insulter, ceux qui savent parler, ils n'ont qu'à
parler. Et Nemi Fola Moba de Maounyana Fana, et quand Ado Yeno, Hankrito Oula, ne doit pas y en a une en Soudamaromote, mon soukri. Naïsen Kumala, Bi, Mobara Moulewe. Simandou, Jitieno, Silateno, même formation Banzan, afin que Simandou ka de un côté barrebre daouma. Donc, où est ces machines bola nyamga, camion babaou. Donc, au cas centre de formation de créer, Beila, kata Mobara Mou formé yeno, aussi make. Ko cas silala dan, kabo kanga, kana krewane, aussi make. Baremi nato que la Simandou. Mo subedole nato, jangaro to subedole nato, akuro. U kanana jangaro di Mobara Mouma. E kalon, wari yoro, sungruba ute bola yeno, jangaro subedole nala. Donc, ko kaddo troso badolo beila, aussi make. Aluna luma dengu, ay nato ay sila kwa kumato nema. Kununi bi krenye, mba fwa yenengo ni mokata akoto la sukolema. Anu konya kaou. Ha moka ka lon président Fakonde. Ka konya ka ministre, mona we la genetero président Fakonde. Konya ka ministre jori. Konya ka apolisi kundi jori, asurasi. Jori, a directeur jori, obeban. Mais bi ay do ila mola. Nga konde la lebi. Nebe ole fwa nyenengo nete souko kerela. Moi je ne me bats pas pour les Konyanké pour dire voilà, je suis Konyanké, je suis guinéen d'abord. Si c'est El Assedouala qui mérite, qu'Allah lui donne le pouvoir. Si c'est Sidia, si c'est Faya, si c'est Dr Kassori, n'importe qui, que ce soit mon oncle, moi ma prière c'est ça. Moi vos futilités de lutte là, moi je suis pas dedans. Mais on le voit, ni moka bo, ni moka fo mo wa terre à terre. Ay sitina na ilola nenye. Because argument. Alou le neni ni batara ya kamfo ula. Ni moka fo mo ya nyafo. Anya foyama. Nde fe yere kana video ke konya kakano. Okrote kafo ko nombra canadien denye. Non. Ne fait bela ame. Ne lutte mena ne fait bela ame. Mais alou mbayi la. Sesu yado la. Kai ma fene. Ay manyuma le donana. Ba na yela hankiri downle. So na ya ma fene bike. Simandou am ato susu falabi. Kafo ko Simandou foi ma ke Simandou. D'autres soma lo. Sila ma ke. École malo, fouille. Ayamena ko million. Mais abed de tout projet. Gouvernement doit tout yeno. Damarou la gouvernement we. O betu ka kake. Mais o le bela frini bi. Autoroute la yoro kangadon da la bi. Kurana menela yeno bi. Mais lagine sini femi ma bi. Ko Simandou, aya kumamena. Simandou, mararo, munkeni, aluna lo mau, aybe para la kwa kumanema. Na iseni kumala, aya fo mamadi be mike Simandou nye. Ne makunya mima. Ayo yila mola ke, na lo mau. Kwa ina isi, damaro, asinta, abonta. Simandou, projet moume, ay mobara yenole. Kagbangba ke mobara mou koka. Uyetala, c'est-à-dire fanu kola jimin no. Ado Jimmy Mina, ole be polluenbi, aïseni kumala, pombe malougne, d'autres sont malougne, école sont malougne, aïbe près la kono kaikuma. Désolé la famille, vous savez, il y a certains parents, il faut les expliquer dans la langue qu'ils comprennent. Donc c'est la raison pour laquelle je les expliquais. Parce qu'il y a des gens, ils sont bornés. La région de Simandou aujourd'hui, qui est confrontée à beaucoup de problèmes. Depuis qu'ils ont commencé les projets, vous savez, le monde, c'est-à-dire les montagnes là, quand il pleut, l'eau de ruissellement, les rivières à côté. Aujourd'hui, les gens ne peuvent même plus aller laver leurs habits. Et voilà, il y avait assez de programmes qui étaient là. On dit quand vous venez exploiter les mines, la population locale doit profiter. Il y avait déjà la construction des centres de formation technique à Beila qu'on a aujourd'hui omis. On ne parle pas de ça. Construction de centres de santé. Vous savez, c'est le monde qui vient autour des mines. Ça dit, il y aura la maladie, les Chinois viennent, des gens viennent, des experts quittent dans les autres pays. Donc, au lieu d'évacuer les gens à Conakry, ou loin, voilà, Kankan, Conakry, on les a dit de construire.
l'hôpital à Beila. Ça, ce sont les avantages. Faire la route. Est-ce que la route Kankan et Kerewane, ça coûte quoi dans le projet Simandou? Rien. Mais tout ça, c'est avalé aujourd'hui. On ne parle pas. Donc, c'est pour dire à mes frères qui n'ont rien compris, qui sont là pour parler. Voilà, il fallait les expliquer en cognaqué pour qu'ils comprennent que moi, je suis là pour la Guinée. Hein. Mais si eux, là, qui parlent, qu'ils soutiennent, là, qu'ils viennent nous parler un peu de tout ça. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. On se reprend demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Merci Mamadou Djoulde. Merci à Obi Miguel. Merci à Lelouma Jules Changel. Fatmata Keita, merci à vous. Merci à Mamadou Talisma Diallo. Ouma Damaro, merci. Merci à Nouan Keita. Merci à Joe Sangaré. Au fait, j'ai reçu une information concernant Djelima. Bon, je ne peux pas dire l'information, mais tout ce que je peux dire, genre soulageant, pas soulageant. Voilà, ce que j'aurais appris. Et je ne vais pas donner tous les détails ici pour vous dire que le jour qu'ils l'ont pris, ils ne l'ont pas bastonné. Ceux qui l'ont vu, ils ne l'ont pas blessé. Et nous attendons de voir ce qui va se passer les jours à venir, s'ils vont le libérer. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. L'information que nous avons reçue, il est juste gardé avec eux. Ils ne l'ont pas frappé, ils ne l'ont pas insulté, ils l'ont juste pris. C'est ce qu'on m'a donné comme information. Comme je vous ai dit, beaucoup demandent Djelima, Djelima, Djelima. Voilà, ce sont ces détails-là que je peux vous donner. Alma Gboussi, quoi Alma Madimi, Minou Kaye, quoi Ayeyan Kaye. C'est-à-dire, la manière dont on a dit, on l'a enlevé, peut-être qu'on allait le trouver à Gboussini, non. Quoi, il y a le bureau, à Madiminité, mais il y a le bureau Koumina, à Maokoune, l'ofonaba. À Konimina, le bureau, Alma Gboussi, à Madiminité. Anka Kouma mi me Djelima Nakolo, olewe. Donc, j'aime pas trop mettre ma bouche trop dedans. Ma prière est que ces gens-là lui libèrent. C'est pourquoi je ne vais pas faire des vidéos pour rentrer, genre à aggraver son cas. C'est pourquoi j'ai mis balle à terre. L'information qu'on m'a donnée, c'est ce qui fait que, voilà, je ne viens pas parler et ma prière est qu'on lui libère. Parce qu'il n'a rien fait de mal. C'est eux qui savent les raisons pourquoi ils l'ont pris. Et voilà, si c'est pour lui conseiller, si c'est pour lui parler là-bas tête à tête, pour qu'il se calme, alhamdoulilah, ici c'est ça. Donc, nous attendons de voir la suite, ce que ça va donner. Et tout ce qu'on peut dire, de ne pas abuser de la patience des gens aussi. Voilà. Merci à tout le monde. Ibrahima Show, merci à vous. Nouan Keita, merci à vous. Merci Soumaïla Kondé. Lasbi Komara, merci. Ma soeur Mathilde Sarah, merci à vous. Kewa Luceni Kane, merci à vous. Barry Sanoussi, merci à vous. Casimiro Djubate, Obi Miguel, Isma Salma, merci à vous. Merci. Mohamed Kondé, merci à vous. Mohamed Djoulde, bonne soirée. Fatmata Keita, bonne nuit à tout le monde. À demain, Inch'Allah. Voilà, je serai sur TikTok peut-être dans 30 minutes. Voilà. Toi qui dis de rentrer en Guinée, va demander ta maman. Segaïnga Maroy. Kanyenge Nantanana. Natana Falaibe Ngaso la Guinée. Ntanso Mane. Mais pour l'instant, Nagaobe, du coup de temps lire Béné. Après le coup d'État, même pas 72 heures, Inch'Allah, on tombe Conakry. Coup d'État en l'air Bénin, Amanyoma en Libénin. Voilà. Maintenant, Nagana Falangaso, Kain Ganyenge Nana, Nata, y a pas de problème de. Voilà. Segainga Magori, Anafalanyenge Nana, y a pas de problème. Nata, il faut preuve, on va sono. So, Mo Toronko Junior, merci. Merci à Aboulaye Traoré, Marie, on a fait l'envoyer un qui moufant. Otana kolon. Awa question.
au fata posé des. J'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait Conakry. Donc, la Guinée Iréo, nous na Conakry. On a fait la Okerena Fata Wayankobi Falade. À Cargaison, on a Nabiri. Merci à ma soeur Fanny. Bonne soirée.